Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec une première en France. Une enseignante va être jugée pour harcèlement contre l'une de ses élèves. Cette professeure de français dont on avait déjà parlé sur ce plateau n'est plus accusée d'avoir contribué au suicide de la jeune Evaëlle en juin 2019, comme c'était le cas en début de procédure, mais elle a bien été renvoyée en correctionnel pour harcèlement sur mineur. La justice lui reproche d'avoir régulièrement humilié la jeune fille de 11 ans, de l'avoir isolée et même, au moment de cours consacrés au harcèlement scolaire, de l'avoir stigmatisé comme victime, de l'avoir obligé à écouter les reproches que lui formulaient ses camarades et à devoir y répondre. L'enseignante est également mise en cause pour avoir harcelé 2 autres collégiens et elle a obtenu un non-lieu pour un 4e élève. Marie Dupuis, qui est la mère d'Evaëlle, a réagi en milieu de journée auprès de nos confrères du Parisien. Je la cite: « La dernière étape pour nous est qu'elle soit reconnue coupable d'avoir harcelé notre fille, d'avoir altéré sa santé mentale, d'avoir initié le harcèlement des autres élèves. C'est ce que nous attendons depuis 5 ans. 5 ans d'enquête, d'audition. C'est très long, c'est l'enfer. On n'y croyait pas. Mais on y croyait, mais sans y croire vraiment. » Et le père d'Evaëlle, quant à lui, espère que cette condamnation fera jurisprudence et dissuadera certains enseignants d'avoir des comportements inappropriés, voire dangereux, à l'encontre de leurs élèves. Et c'est pour que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais qu'une innovation unique en France a vu le jour. Un pôle académique de lutte contre le harcèlement scolaire a ouvert à Nice. Un lieu de ressources, de prévention et d'accompagnement au sein même du rectorat. Il y a une dizaine de personnes qui sont affectées à temps plein dans ce pôle avec pour objectif de professionnaliser la réponse au harcèlement, de traiter rapidement les cas qui vont se présenter, d'accélérer la formation et d'intervenir directement au sein des établissements. Alors concrètement, si vos enfants sont victimes de harcèlement, eh bien vous aurez désormais un lieu dédié pour être écouté, entendu, pour être conseillé aussi, pour mettre en place une médiation avec l'établissement comme avec la famille du harceleur présumé. À savoir qu'en 3 ans, les signalements ont doublé au sein de l'Académie de Nice. Véritable danger ou nouveau canular d'adolescents? Eh bien hier, une quarantaine d'établissements ont été menacés de décapitation sur leurs espaces numériques de travail. Effectivement, l'auteur de ce message dit agir au nom de l'État islamique et affirme avoir placé des explosifs dans les locaux et les classes d'un établissement, de plusieurs établissements des Hauts-de-Seine. Alors selon lui, les bombes auraient dû exploser entre 11h et 15h aujourd'hui même dans une quarantaine de collèges et de lycées. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais de nombreux parents et élèves ont été choqués puisqu'une vidéo de décapitation était jointe au message. Joëlle Dagosseri, qui fait partie de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, a reçu ce message hier soir et elle raconte ne pas l'avoir vu tout de suite. C'est en allant sur mon portable que j'ai vu plein de messages des parents. Et donc je suis allée aussi sur l'ENT. Effectivement, j'avais reçu un mail avec... Assalamu alaikum, nous venons de la part de l'État islamique. Voilà, je vous écris ce message pour vous. Je l'ai devant les yeux là, donc je vous écris ce message pour vous annoncer ma décision. Je suis enfin décidé de mener mon projet à bout. Enfin voilà, avec plein de menaces d'explosifs, de coufards, etc. Au début, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit est-ce que c'est parce qu'on a dit canular, non. Mais après, en fait, on s'est un peu concerté avec les parents et on s'est dit non. Enfin. C'est pas parce qu'il y a 3 évaluations et journées d'école qu'on va se mettre en danger. Donc on a gardé les enfants, mais l'école a maintenu les cours. Donc voilà. Et ils nous ont dit que la police était passée, mais on n'est pas sûr. Il y a plusieurs parents qui ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas la police dedans. Enfin. Les enquêteurs penchent bel et bien pour un nouveau canular, mais vous le voyez, ils affirment prendre ces menaces très au sérieux et ils étaient tout au long de la journée aux abords des établissements scolaires. À la une également, hier soir, le Sénat a voté pour la décentralisation de la médecine scolaire. Un texte qui vise à transférer de l'État à différents départements volontaires la compétence médecine scolaire et les obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé à l'école. Une façon de répondre à la pénurie de médecins scolaires. 46% des postes sont actuellement vacants partout en France, selon le Sénat. Le transfert de la gestion au département pourrait donc relancer l'attractivité du métier et puis la recherche de talents au niveau local. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a reconnu les difficultés importantes rencontrées par le secteur, mais elle craint que cette décentralisation soit complexe en termes de répartition des compétences et elle redoute des démissions supplémentaires de médecins scolaires. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale sans assurance qu'il soit mis à l'ordre du jour dans les prochains jours.
Apprendre les mathématiques dès la maternelle, c'est la proposition du président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Longue interview de Stanislas Dehaene aujourd'hui dans l'Express. Il explique qu'il souhaite déployer la fameuse méthode Singapour dès la maternelle pour enrayer la baisse du niveau en mathématiques. Et il recommande notamment le déploiement de jeux de plateau. Et il cite particulièrement la bonne paye, qui selon lui familiarise avec le maniement des chiffres et des nombres et permet une bonne appréhension des additions, des soustractions au moment où on manipule les billets fictifs. Il évoque également beaucoup plus de jeux avec les formes géométriques pour évoquer la translation ou l'homothétie. Voilà, l'analyse et les propositions de Stanislas Dehaene sont donc à retrouver dans l'Express du jour. Situation symptomatique du manque d'enseignants à Saint-Malo en Bretagne. 12 collégiens handicapés d'une classe Ulysse n'ont plus cours depuis 10 jours et doivent passer leur journée en salle de permanence. Et ce fut déjà le cas en décembre dernier où ils avaient passé 3 semaines sans enseignante pour raison de santé. Alors là, leur professeur a été affecté comme principale adjointe dans un autre collège et elle n'a pas été remplacée. Ces adolescents sont donc accueillis du matin au soir, vous l'avez dit, en permanence où ils sont complètement livrés à eux-mêmes. 2 mamans d'élèves se sont rendues à la gendarmerie pour signaler cette situation au procureur de la République. Vous allez le voir, elles sont révoltées. On nous enlève le seul professeur qui sait comment gérer les enfants en situation de handicap. Timothy est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Il n'a pas de mémoire à court terme. Ce qui fait que si en fait il n'y a pas de cours, c'est pas répété. Et puis tous les acquis qu'il a fait jusqu'à maintenant partent dans la nature. Je ne vais pas laisser mon gamin 8 heures en perme, c'est pas possible. Ça va être compliqué à reprendre les cours. Sans prof, j'y arrive pas. Puis je sais pas quoi faire de ma journée. Puis si je vais en perme, ça va être encore plus pire. On reste assis sur une chaise et on nous dit de nous taire. C'est pas une vie pour eux. Leur vie à eux, à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'ils sont mineurs, c'est d'être en classe et d'apprendre. Parce que l'école est obligatoire. Ces mamans qui préfèrent garder leurs enfants auprès d'eux plutôt que de les laisser 8 heures à ne rien faire. Le rectorat, quant à lui, a affirmé à nos confrères d'RMC que tout était fait, évidemment, pour trouver une remplaçante le plus vite possible. Cette situation, le manque d'enseignants, c'est une situation qu'on retrouve partout en France. Ce matin, par exemple, une manifestation a eu lieu dans le 20e arrondissement de Paris. Pour dénoncer le manque d'enseignantes, une fois encore, dans cette école maternelle, écoutez bien, elles sont 2 titulaires pour 100 enfants. 100 enfants et 4 classes depuis le 29 janvier. De nombreux parents ont affirmé avoir retiré leurs enfants de l'école pour des raisons de sécurité. Et donc ce matin, ces mêmes parents ont fait cours sur le trottoir en plein Paris. Et ils espèrent évidemment attirer l'attention du rectorat pour obtenir davantage de personnel éducatif. Merci beaucoup Loïc pour ces informations. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.